Cette chaire, droit international des institutions, renoue avec une longue tradition d'enseignement et de recherche du droit international au Collège de France. Elle arrive, elle le fait à un moment charnière, voire même de rupture de l'ordre institutionnel international, puisque, on le sait, les États ne sont plus seuls sur la scène internationale. Ils sont de plus en plus accompagnés, voire même parfois remplacés, par toutes sortes d'institutions internationales, privées, publiques, comme des entreprises multinationales, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales. Et les rapports entre ces institutions, mais aussi entre les institutions et les États, sont encore profondément indéterminés. Cette chaire a pour ambition de clarifier l'état de l'ordre institutionnel international et de proposer différentes réformes pour sa reconstruction face aux défis importants, technologiques, climatiques, auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée. Le cours de cette année porte le titre « Diligence et négligence en droit international ». Alors de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que la diligence due en droit international ? Il s'agit d'un standard ou d'une norme de comportement qui qualifie différentes obligations de droit international, comme par exemple des obligations de prévention ou de protection. Ces obligations étant des obligations de comportement, elles ne demandent pas de leurs débiteurs qu'ils garantissent un résultat, mais bien qu'ils s'efforcent à atteindre un certain objectif, la prévention ou la protection. Et ce comportement que doivent adopter les débiteurs doit être diligent, c'est-à-dire qu'il doit présenter le soin, la vigilance, la diligence raisonnable. Et les conditions qui s'appliquent à la diligence raisonnable sont, d'une part, le fait que le débiteur ait su ou dû savoir qu'un danger sur ses droits et intérêts existait, et d'autre part, qu'il ait eu les moyens raisonnables d'agir pour protéger ses droits et intérêts contre ces dangers. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la diligence due ? C'est un standard, une norme de comportement ancienne, qui remonte au droit antique, qui est arrivée après de multiples rebondissements tout à fait passionnants que nous étudierons en cours dans le droit international d'aujourd'hui. Mais la raison de s'y intéresser maintenant, c'est qu'on remarque une recrudescence actuelle, un regain d'intérêt, voire même un regain d'invocation de ce standard de comportement dans de nombreux domaines du droit international, comme le droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit international du désarmement ou le droit international de la cybersécurité. Alors comment est-ce que cette recrudescence d'invocation a lieu ? Eh bien, elle a lieu d'une part par le biais de la jurisprudence internationale, puisque que ce soit la Cour internationale de justice, le Tribunal international du droit de la mer, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, on voit de multiples tribunaux internationaux se préoccuper et appliquer le standard de diligence due. On observe aussi une recrudescence de l'invocation de ce standard dans de nouveaux traités internationaux, comme la Convention d'Istanbul, qui est une convention du Conseil de l'Europe, qui établit toutes sortes d'obligations pour les États de lutter contre la violence domestique. Un autre exemple de traité que je peux donner qui aujourd'hui invoque la diligence due, c'est le traité sur le commerce des armes, qui prévoit une obligation de prévention diligente pour les États, puisque lorsqu'ils s'apprêtent à transférer, à exporter des armes vers des États dans lesquels ils savaient ou devaient savoir que ces armes pourraient être utilisées pour commettre des crimes graves et qu'ils avaient par nécessité les moyens d'empêcher cette exportation ou ce transfert, eh bien, ils pourraient être tenus d'une responsabilité pour négligence. Donc le travail du juriste, face à une nouvelle question de droit international comme celle-là, et le travail que nous ferons en cours, c'est d'observer, de systématiser, de critiquer et de réformer ce régime naissant, général, de la diligence due en droit international, et par là, potentiellement, de permettre à de nouvelles affaires d'être réglées. Personnellement, ce qui m'intéresse, et évidemment dans le cas de la chaire encore plus particulièrement dans la diligence due, c'est la diligence due de ces nouvelles institutions de droit international, c'est-à-dire les organisations internationales, les entreprises multinationales et peut-être les villes, les organisations non gouvernementales. Et le contenu, les conditions de cette diligence due aujourd'hui sont encore peu claires.
Et donc le travail de systématisation qu'on va faire du régime général va nous permettre d'amener peut-être la diligence due dans ces nouvelles voies de la construction institutionnelle internationale.